Welcome, my fellow brothers, on Rival Hammer. Et salut à tous, mes très chers petits ruralistes et autres bouseux, ainsi qu'une petite poignée de citadins. Salut à tous et bienvenue sur Rural Hammer, le podcast du Wargame à l'ancienne, qui va continuer très tranquillement sa petite campagne, sa petite croisade d'émissions dédiée à l'Horus Hérésie. L'Horus Hérésie, vous le savez, c'est un jeu qui fait peur. Quand on voit les photos, on voit des armées immenses, on voit des projets modélisme et peinture interminables. Aussi, pensais-je, y a-t-il de moyens de jouer plus petit à ce jeu? Des petits projets, des petites armées, des petits jeux, voilà, des petites séances de jeu qui vont pas vous prendre 12 heures. Parce que honnêtement, de ce que j'ai pu voir de l'Horus Hérésie, les parties durent longtemps. Donc le thème du jour, c'est comment faire ça. Comment jouer petit, comment jouer pas trop longtemps, comment mener des projets qui ne vous prennent pas 3 ans et demi de dur labeur. Pour ce faire, je m'accompagne d'un intervenant de qualité qui en sait long sur le sujet. Veuillez accueillir avec grand fracas l'ami Ariès Feroum. Comment vas-tu, mon cher Ariès ? Eh bien, salut à tous, ça va très bien, et toi ? Tout roule, tout roule. Là, on se fait une petite émission nocturne, hein. Il est minuit, on est à la cool, c'est la tempête dehors. Les enfants sont au dodo, si je ne me trompe. Exactement. Et moi, j'évite la tempête, pour le coup. T'y as pas droit, parce que ici, c'est franchement l'apocalypse, hein. Ah bah en fait, moi, je suis adossé à une colline. De l'autre côté de la colline, c'est la merde. Ici, c'est parfait. Je suis très bien. Que moi je suis tout en haut de la colline, donc si tu veux, je suis très exposé aux éléments déchaînés. Bon bah voilà, on est au bistrot, ça commence toujours par parler de météo, hein. Le grand classique. Bon, avant toute chose, il faut savoir à qui l'on parle. Donc je vais te demander de te présenter. Quel type de joueur es-tu? Quelles sont tes armées? As-tu emprunté toi aussi la voie du Brushido? Dis-nous tout. Déjà, je vais me mager, déjà. Donc j'ai 37 ans. Ouais. On va faire le pédigré de base. Marié, un enfant, un chien, des chats, une maison à la campagne. Très très bien. On est bien, on est bien. Il coche toutes les cases. Voilà, je remplis bien les cases normalement. Je suis un joueur qu'on peut qualifier aujourd'hui de narratif. Ça n'a pas toujours été le cas. J'ai vivoté un petit peu, changé un petit peu de style de jeu, mais à l'heure actuelle, je pense qu'on peut dire que je suis complètement narratif. Ok. Alors, pour le petit historique, moi j'ai commencé à jouer en V3, gamin. Enfin, j'ai découvert Warhammer 40 000 premiers contacts, donc en V3, début des années 2000. C'était la vague du Seigneur des Anneaux, etc. Les éditions Hachette, les petits gobelins, et puis bon, je me dis c'est chouette ça, et je vois un magazine, ça en parle, et je vois des gros mecs avec des gros flingues et des grosses armures, je me dis mais ok, le Seigneur des Anneaux c'est nul, c'est ça que je veux faire quoi. La révélation du bolter, ouais. Exactement. Donc voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai joué un peu, et puis la vie faisant, vouloir être un peu plus normalisé dans les cercles lycéens, j'ai arrêté de jouer. J'avais plus personne pour jouer avec moi de toute façon. Et du coup, le Dark Age. Ouais. Alors, il a duré combien de temps, le tien? Et il a duré jusqu'en 2018. Ah, joli. Encore Il a duré... une quinzaine d'années, quoi. Ah ouais. Une bonne quinzaine d'années, ouais. Ouais, en fait, la même école ici. À vrai dire, on est quand même pas mal nombreux à avoir eu ce même type de parcours. Je pense que voilà, pour tous les gens de cette génération-là, il y a quand même souvent des similitudes, quoi. Ah oui, c'est clair, on a tous les mêmes parcours. Ouais, du coup, je m'y suis remis comme ça, là, au hasard d'une discussion en voiture avec un ami qui se reconnaîtra, avec qui je fais tout aujourd'hui. De toute façon, on peut dire que c'est mon hobby bro, quoi. Mon vrai hobby bro. Coucou hobby bro. Coucou hobby bro. Son pseudo s'efface, hein, je le cite, j'en profite au passage. Vas-y. Donc on discutait en voiture comme ça, en mode tiens, bah, je lis des trucs en ce moment. Ok, qu'est-ce que tu lis? Je sais pas si tu connais, ça s'appelle Horus Hérésie. C'est Warhammer ça. Ouais, tu connais Warhammer? Ouais, j'y jouais gamin et tout. Ah ouais, moi aussi. Et puis voilà. 4 mois après, on rachetait nos boîtes. Et c'était parti. Donc je commence à me remettre
dans ce que produisait Games, je regarde un petit peu, donc 2018, c'est l'arrivée de la V8. Exactement, ouais. En parallèle de ça, je vois l'Horus Heresy. Je me dis, mais c'est pas possible. Pour moi, c'était vraiment le truc mythique de l'époque. T'avais sous-jacent dans le lore cette espèce de trame de fond, un petit peu mythique. Et je vois qu'il y a des figurines incroyables, là. Des persos incroyables, des véhicules énormes. Enfin, vraiment des trucs de fou. Je me dis, mais c'est absolument ça que je veux faire. C'était Forge World en plus, en très grande majorité à Ah l'époque. oui. Ah oui, là, complètement. Ouais. T'avais les quelques boîtes en plastique. T'avais Betrayal Cult et Burning of Prospero, je crois que je me trompe pas de nom là-dessus. Exact, ouais. Donc je vois ça. Je vois le prix des kits résine. Et là, tu t'enfuis. Exactement. Le projet s'est arrêté là. Ouais, je comprends. Non, mais en plus, du coup, t'avais les kits plastiques, mais en même temps, ça coïncidait avec l'arrivée des Primaris, la nouvelle Death Guard, qui était mon armée de cœur à l'époque, quand je jouais gamin. Voilà, on a trouvé notre compte dans Warhammer 40 000, on peut dire. Et on est resté dedans jusqu'en 2024. Jusqu'en 2024. Ouais. On a quand même continué à regarder Horus Heresy. Moi, je regardais beaucoup ce qui se passait dedans. Et c'est au cours d'un petit voyage à Warhammer World que là, on a décidé de franchir le pas en voyant tous les dioramas, l'accès aux figurines. Bon, allez, il est temps. Il est temps de changer. Bon, voilà, on s'est bien amusé à Warhammer 40 000. J'aimais pas trop le tournant que prenait le jeu. Plus, bon, le jeu en lui-même, voilà, ok, mais plus le tournant que ça prenait au niveau du lore global, le côté un petit peu super-héros qu'on retrouve, les Primarques qui reviennent, etc. J'ai jamais trop aimé ça. La fameuse marvelisation. Bah exactement. Du coup, Horus Heresy, je me plonge dans les règles, ça rappelle un petit peu de vieux souvenirs, il y a une ambiance... En fait, je trouve que dans Horus Heresy, il y a une ambiance un peu de vieux meubles qui sent bon. Comment dire ? C'est-à-dire, tu rentres dans une pièce un petit peu à l'ancienne, et puis c'est vieux, c'est poussiéreux, mais ça sent bon. Ça me rappelle un petit peu le Warhammer 40 000 V3, etc. Super cool, sauf que dans l'esprit des joueurs, Horus Heresy, c'est encore vivace, quoi. C'est-à-dire que le truc à l'ancienne, c'est la V1, avec les Black Books, qui étaient des bouquins absolument extraordinaires. Vraiment dans la veine du Forge World à l'ancienne, quoi, des bouquins de compteurs de boulons, pour reprendre l'expression de Vincent de Planet Wargame. Où chaque page est détaillée, t'as ces espèces d'artwork de mini-dioramas avec des effets visuels par-dessus pour t'immerger un petit peu, plus vraiment les artworks des Marines qui sont en pause présentation avec des commentaires. Alors oui, lui il s'appelle machin, un tel, alors ça, il a une épaulière comme ça, une genouillère comme ci, il sait parce que ça. Enfin, un niveau de détail que je trouve absolument extraordinaire. Donc toutes ces choses ont fait que je brûlais d'envie de me mettre à Horus Heresy. Bah là, je pense que le moment était bien choisi, du coup. On était en pleine... très très bien. On était en plein Age of Darkness V2. Là, du plastique, il a commencé à en avoir de plus en plus, quoi. Oh oui, on était bien servi déjà. J'avais acheté la boîte de la V2 dès qu'elle était sortie, mais je m'en suis servi pour faire du 40K, faire des Iron Warriors un petit peu modifiés, puisqu'on n'était pas trop chaud pour attaquer le jeu, notamment à cause du format standard, on va dire, dans lequel le jeu était proposé. Et puis voilà, bon, on s'est dit finalement, allez, il est temps. Je crois que je pense que la motivation de mon pote, parce que moi j'étais déjà motivé, mais il manquait un élan fraternel, on va dire, pour y aller. Tout est plus simple à deux, hein, c'est clair. Ouais, exactement. Ouais. Je pense que ça va te parler. Je crois que c'est au moment où les nouvelles figurines Blood Angel sont sorties. Ah bah oui, là, t'as décidé d'être méchant, c'est ça? Il faut... Des fois, voilà, la vie est dure. Ouais. C'est vrai que cette sortie Blood Angel, tu vois, j'ai eu la tentation de rage quit un peu 40K, tu sais. Ça... C'était puéril, mais franchement, l'idée, c'est quand même emparer de moi quelques minutes, tu sais. C'est comme ça, et je m'en vais, quoi. Ça piquait quand même. Ouais, ça piquait, ouais. Donc ça, en tout cas, je partage pas mal de tes ressentis concernant cette odeur de poussière un petit peu, cette saveur de Wargame à l'ancienne. En plus, t'as grandi avec la V3, tout comme moi. Je pense que par rapport au sentiment dégagé par tout ça, on est assez raccord, quoi. Hein. Ouais. Et donc, cette fois, tu t'y es mis pour de bon à Horus Heresy V2. Et du coup, t'as construit une armée de 5000 points. J'en suis à 4000 là pour l'instant. Ah ouais, quand même. Non, je pensais me foutre de ta gueule, mais non, en fait, t'es pas bien loin, quoi. Ah non, ça va vite. Hein. Bon, je fais de l'Iron Warrior. Ah ouais. Moi aussi. Ah voilà. Moi, ouais. Puis, cette émission me donne le sentiment d'un miroir. C'est clair. Donc ouais, 4000 points d'Iron Warrior, c'est cool. C'est déjà cool. Ouais.
démarrer à 500 points, et là on en a 4000, et ça continue. Ça continue de grimper, et je me régale. C'est très plaisant. Ouais, le miroir est total une fois de plus parce que moi aussi je suis en pleine peinture d'Iron Warrior et je me régale tout autant. Et à ma grande surprise, ça trace, ça va vite. Ah oui, c'est cool. Ça va vite. C'est super satisfaisant. Ouais, c'est un schéma d'armée très très plaisant à peindre malgré les éternelles séances de scotch ruban qui à vrai dire prennent quasiment autant de temps que le pinceau quoi. Honnêtement c'est que du kiff quoi. Oui, je partage ce constat. C'est clair que c'est le plus long. Ouais, 4000 points, t'as dû en bouffer aussi. D'ailleurs, je ne puis qu'inviter les gens à aller voir les jolies photos de tes Iron Warriors sur Instagram, donc le pseudo Aries Ferum, comme il sera titré dans l'émission. C'est très gentil à toi, je t'en remercie. Eh ben, t'y servi. Et donc, parle-nous de ton exercice à Horus Heresy, du coup. Est-ce que tu as joué gros ou est-ce que tu as commencé à jouer petit ? On va arriver tout doucement au thème de cette émission, du coup, j'imagine. Tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui a freiné un petit peu le démarrage à Horus Heresy, c'était le format proposé par Games, on va dire. Tu as 2 formats qui te semblent accessibles quand tu commences à tâter le terrain dans Horus Heresy. Donc, tu as le format 3000 points, qui est la base, comme Warhammer 40 000, c'est le 2000, ici c'est le 3000, ou le 1500 points en zone mortalis. Le 3000 points, ça fait quand même de belles armées, ça fait belle invest, et si tu fais comme nous on fait, c'est-à-dire des campagnes narratives au long cours avec des armées full peintes, etc., t'en as pour longtemps, pour arriver à tes 3000 avant de te dépuceler, on va dire, avant de connaître tes premiers émois dans Horus Heresy, ça prend un moment, quoi. Ou ta zone mortalis, avec 1500 points, ça va 2 fois plus vite, du coup, mais il faut claquer un SMIC dans une table. Oui, ouais. Voilà. Donc un petit peu compliqué. Et au hasard de pérégrination sur Instagram, je découvre juste une photo de plusieurs armées. Un petit album photo de plusieurs armées. De petites armées, petites forces qui m'avaient l'air d'être du Horus Heresy. Je me dis, mais d'où ça sort ? Qu'est-ce que c'est, machin ? En creusant un petit peu, c'est un groupe de joueurs finlandais qui ont une boutique, je crois, il me semble, à Helsinki. Et qui font, une fois par an, ils se font une convention de jeu, ce qu'ils appellent en format Civil War, qui est format patrouille, on va dire, de 500 points Horus Heresy. À 8 joueurs, chacun ramène sa petite armée de 500 points, et ça se met joyeusement sur la tronche. Et je me dis, mais ça m'a l'air très bien cette histoire, ça a l'air bien engageant. Je creuse un petit peu, ils ont fait des limitations, ils ont fait des missions, ça m'a intéressé moyennement, mais au moins il y avait des limitations pour pas faire n'importe quoi non plus, pour essayer d'équilibrer un petit peu le jeu. Et feu, je me suis dit ça m'a l'air parfait. On a démarré comme ça, histoire d'avoir notre premier embryon d'armée peinte, et puis petit à petit on augmentait les points au fur et à mesure des parties, pour arriver à du 4000 points chacun là pour l'instant. Donc c'est-à-dire que t'as joué tout simplement au fur et à mesure de ton format, quoi. Tu t'es pas dit ok je pars 2000 points et après on va commencer à s'intéresser au jeu. Dès que t'as eu 500 points de fait, t'as trouvé le moyen de les jouer tel quel, quoi. Exactement, et c'était très bien, ça permet de découvrir les mécaniques du jeu, qui sont bien que ce soit des trucs qu'on a un peu tous en tête, il y a pas mal de différences pour quand on vient de 40 000. C'est les livres de règles, tu les as vus, les livres de l'AVEC 3 sont quand même très touffus, c'est des gros morceaux, donc ça fait du bien de commencer avec peu. Ouais, grave, ouais, pour se familiariser, ouais, carrément. Et donc, pour compléter un peu ton information, je vais en parler vite fait de ce groupe de joueurs finlandais. Ça s'appelle Warhead. Et donc, ils ont un site web qui est un peu un blog, je pense. Exactement. Vous trouverez ça sur gowarhead.com. Je vais mettre le lien en description là sur YouTube. Donc, gowarhead.com. Et ça va vous donner envie, les mecs. Parce que là, il y a des photos de petites armées à Horus Heresy, mais elles sont choupies comme tout. Il y a littéralement des centaines d'articles, de petits rapports de bataille, de petites galeries de peinture. Les mecs me semblent quand même très actifs. Ça a l'air d'être un petit cercle de joueurs, mais bien actifs et surtout qui semblent vraiment agissants dans la communauté, parce que ces formats de jeux de petite taille, ils les partagent avec vous. Donc, allez voir ça un peu sur gowarhead.com, vous m'en direz des nouvelles. Et toi, du coup, Ariès, t'as commencé par là en 500 points, du coup, avec le format qu'ils ont appelé, du coup, Civil War. Exactement. Ok. Exactement. Je précise aussi que dans le cadre de leur événement, c'est pas du tout un événement, on va dire, qui recherche, où le but... C'est pas une critique, mais le but n'est pas de rechercher l'optimisation.
c'est l'occasion pour ce groupe, là, tout tourne autour d'un projet modélisme, d'avoir une petite force très thématique, qui sort un petit peu de l'ordinaire, donc c'est en plus c'est super nourrissant quand tu vas voir ça. Il y a en effet, ceux qui iront voir, vous verrez des conversions de malades, vraiment, les gars s'appliquent, ça veut dire quelque chose, ce qu'on voit, ça fait vraiment... Ouais, je suis boulot. d'accord, c'est vraiment inspirant, quoi. Il y a plein d'idées à tous les niveaux, que ce soit en peinture, en modélisme, en conversion. Et c'est vrai que ces petites armées là qu'ils présentent tous, putain, c'est waouh, c'est thématique de ouf, hein, parce que en 500 points, bah mine de rien, il y a moyen d'avoir de l'idée, quoi. Oh oui, bah oui, oui. Contrairement à ce qu'on imagine, ouais, et puis il y a beaucoup de détournements aussi. Tu peux détourner un datasheet pour en faire ce que tu veux. D'un point de vue modélisme, tout est faisable avec un peu d'imagination. Et c'est sympa parce que ça met beaucoup en valeur des unités qui te semblent complètement négligeables et je trouve plus mon terme. Négligeable. Bon, négligeable, ce sera bien. Oui, Complètement négligeable à plus haut format, quoi. C'est-à-dire que, bon, un Rhino à 3000 points, t'en as rien à cirer. À 500 points, bah, ça change la donne, ouais. ça fait réfléchir, ça change la donne, ouais. Ouais, parce qu'en plus, les mecs, ils se permettent même de jouer des alliés. On voit pas mal de petites armées. Par exemple, là, j'ai sous les yeux une petite force de Worldbearers accompagnée de démons à 500 points, quoi. Tu vois, c'est dire que, voilà, il y a quand même... Ah oui, oui. Le jeu te permet ce genre d'excentricité, quoi. Oui, l'idée, c'est mettre l'emphase sur le modélisme et la créativité. Et je trouve que c'est un très bon état d'esprit pour ce format. Ça colle bien avec l'état d'esprit quand même général qu'on retrouve dans Horus Heresy, donc je ne peux qu'encourager les gens à tester ça. Ouais, ok. Bah écoute, moi de toute façon, là, je pense que au terme de cette émission, tu vas me convertir définitivement. Bon, naturellement, j'ai regardé un petit peu tout ça, les différents formats qu'ils proposaient, et c'est vrai que tout est cool, hein. On n'est pas sur une réadaptation des règles massives, on va être plutôt sur des petites restrictions. Bah, à vrai dire, comme moi j'en propose durant les événements où on joue systématiquement à petit format. Ça va être quelques restrictions. Par exemple, les reactive moves vont être un petit peu limités. On va pas pouvoir faire tout ce qu'on veut non plus en termes de personnages. On va limiter le nombre maximum de points de vie de certains persos, de certains blindés. Quelques petites restrictions comme ça. Par contre, les règles, fondamentalement, elles ne changent pas, donc on devra toujours se référer à ce bouquin géant de 300 pages. Seulement, c'est vrai que ces règles qui paraissent un petit peu imbuvables pour un débutant, à 500 points, là, en termes d'accessibilité, on est sur un truc d'un autre niveau, quoi. Ça, tout de suite, ça doit faire beaucoup moins peur. Donc toi, tu as appris à jouer comme ça, et du coup, j'imagine que les passages à des formats supérieurs se sont faits assez naturellement, quoi. Oui, ça se fait tout seul. Après, on tâtonne, hein. Tu prends ton temps, mais c'est sûr qu'avec 500 points, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer tes règles spéciales. On évite de mettre... Enfin, moi, c'était en V2 à l'origine, donc on évitait d'utiliser des rites de guerre, des traits de seigneur de guerre. On enlevait plein de règles, et c'était très bien. Ouais. C'était très bien, parce que c'est déjà bien assez touffu comme ça. Ça a changé en V3, mais... faut se réapproprier un petit peu le format, mais c'est un exercice intéressant. Ok, parce que là, du coup, en fait, à travers ce prisme-là, on peut voir Horus Heresy d'une toute autre manière. Moi, bon, voilà, si je devais résumer cette dernière année passée dans mon exercice de Warhammer 40 000, par exemple, c'est Boarding Action qui m'a complètement fait changer absolument tout, en fait. La taille de mes projets, la diversité de mes projets, également le temps de jeu. Voilà, il y a ce nouveau format-là, en fait, m'a ouvert de nouvelles perspectives. Donc, ce petit Civil War pourrait très bien en faire tout autant. Donc là, on commence à imaginer un exercice d'Horus Heresy nettement plus relax, quoi. Des projets peinture qui peuvent être pliés, franchement, en moins d'un mois. Des règles beaucoup plus faciles à assimiler. Voilà, hein, là, j'ai envie de dire, c'est la très bonne idée finalement, parce que tout ce qui fait peur dans l'Horus Heresy, là, cette fois, on le bypass complètement, quoi. Oui, c'est clair, puis ça t'ouvre des portes en fonction de ton style de jeu. Moi qui suis joueur narratif, même si on fait l'escalade avec les points maintenant qu'on a quand même bien gonflé nos armées, ça fait toujours du bien de repartir à des petits formats pour certaines missions. Ouais. Alors tu veux préparer une mission d'infiltration, un truc comme ça, tu vas réduire tes effectifs, ou suite à la partie précédente, mettons ton collègue a perdu les 3/4 de son armée, tu vas jouer ce qui reste, il reste 250 points même. Tu peux même jouer comme ça, t'adaptes, ces règles-là sont très bien. Ça raconte toujours énormément de choses, je trouve.
Ouais, et puis c'est vrai qu'à ce titre, on peut s'inspirer de ce qui s'est fait dans les scénarios White Dwarf ou même dans le bouquin Boarding Action, hein. Le bouquin Boarding Action, finalement, c'est quoi? C'est des batailles de 500 points en milieu fermé. Donc on est tout à fait libre de réadapter la chose. Pourquoi pas carrément de jouer à Horus Heresy, mais avec les scénarios de Boarding Action. Ça aussi, c'est tout à fait envisageable. Ouais. De toute manière, je pense que ce format à 500 points, tout limité qu'il est, va naturellement encourager le jeu narratif. On s'imagine mal en fait jouer la poutre alors qu'on a personne sur table, quoi. Ah ouais, tout est possible, hein. Il y a moyen toujours d'optimiser et de jouer dur, mais c'est pas l'idée, non. Ouais, ouais. C'est pas l'idée. Puis vu les limitations, tu casses quand même un peu ça, quoi. Du coup, je te propose de s'attarder un petit peu sur ce format Civil War que toi, finalement, tu t'es un petit peu réattribué. Là, pour expliquer à nos auditeurs, c'est que à l'heure actuelle, ce groupe de joueurs, là, ces Finlandais d'Helsinki de Warhead, ce format Civil War, donc qu'ils ont mis au point, pour l'instant, il n'a pas passé le cap de la V3. On est toujours en mode Horus Heresy V2. Si je ne me trompe pas, ils ont proposé ce format à deux tailles d'armées différentes, c'est-à-dire 500 et 1000 points. Toi, finalement, ça t'a inspiré, tu y as joué à ce format, et l'idée t'a pris de l'adapter pour toi-même et pour ton cercle de joueurs en V3. Dis-nous en plus à ce niveau-là, et finalement, qu'est-ce que c'est Civil War en termes de limitation, par exemple? Donc Civil War, pour le passage en V3, on a testé quelques petites modifications, parce qu'il y a quand même une construction d'armée qui est différente. En V2, on était encore sur un organigramme d'armée vraiment à l'ancienne avec un QG de troupes. Là, aujourd'hui, avec la V3, avec tout le nouveau système de détachement qui sont ouverts par des QG, etc., bon, ça devient... Le fameux organigramme, ouais. Exactement, là, ça change énormément. Et à 500 points, on peut pas l'exploiter, cet organigramme. C'est difficile c'est trop limitant, en fait. Enfin, c'est trop bloquant pour les gens. À de plus gros formats, je pense même à 1000 points, c'est possible de faire avec. Oui, carrément, ouais. On ne limite pas les joueurs, on peut faire vraiment de la liste thématique, etc. À 500, je trouvais que c'était compliqué, notamment pour autoriser des alliés. Ouais. Donc ce qu'on a fait, on est parti sur principe, donc 500 points, pas de détachement, une liste libre, en autorisant les unités Legacy. Ouais, donc l'équivalent des Alliés. légendes en 40K, pour info. Tout à fait, ouais. Oui, on voulait surtout pas limiter aux unités des libères. On est parti sur une troupe obligatoire. Juste ça comme limitation, et une unité de commandement maximum. Donc un QG. Donc il y a un autre grade au-dessus de commandement, voilà, c'est ça, un QG, et les QG de plus bas niveau, on va dire. Ok, Voilà. ouais. Pas avoir de Praetor sur table, c'est pas l'idée. Ouais, pas avoir de vrai état-major, finalement. Voilà, c'est ça, exactement. L'idée, c'est plus de représenter des petites patrouilles ou des unités de spécialistes. Donc on n'a pas... Il n'y a pas de primarque sur table. Oui, à 500 points, voilà. Ouais, ça va être coton. Non, ça va être compliqué. Ensuite, on a essayé de limiter à la gestion des PV. Là, c'est la plus grande inconnue, on verra en testant, au fil de l'eau, Ouais. vu qu'on est passé maintenant sur une gestion des dégâts dans la V3, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a autorisé, comparé à Warhead, qui autorisait à l'époque du 2 PV maximum, et pour certaines factions du 3 PV, si je me trompe pas, comme la Solar, par exemple. Là, on est passé sur une unité à plus de 2 PV autorisée pour tout le monde, ce qui peut inclure le QG, bien sûr. Une figurine maximum avec une sauvegarde de 2+. Ça, on a gardé cette limitation. Ok, donc on aura un seul Terminator sur table, quoi. Ouais. D'ailleurs, Terminator, techniquement pas possible. Vu le nombre de PV, ça passe pas non plus pour la limitation suivante. Ah oui, pour un les personnage limitations Terminator. Ouais, ok, ouais, d'accord. Ouais, là, on parle plus de, par exemple, un vétéran avec armure d'artificier, quoi, quelque chose comme ça. Exactement. Ok. On peut jouer un Centurion, par exemple, qui a 3 PV. Ouais. Et après, on ne limite pas, par contre, sur les unités à 2 PV, comme les vétérans, de tout type. Ok. Sauf, bien sûr, les vétérans en armure à 2+. Parce qu'en fait, avec le système de la PA qu'on a dans Horus Heresy, l'armure à 2, moi, je juge personnellement que c'est très difficile à gérer. Je suis d'accord avec le postulat de Warhead dessus. Si tu n'as pas prévu dans ta liste de quoi gérer de la save à 2, t'es foutu. Tu vas pas réussir à t'en sortir. Tu vas taper dans le vide à chaque fois, c'est quand même un petit peu frustrant. Donc on est resté sur une figurine avec une sauvegarde maximum à 2, maxi, pardon. Un véhicule maxi, Ouais. en cumulant des valeurs de blindage à 33, ce qui ramène à l'équivalent d'un Rhino. Il y a 2-3 petites entrées autres qui passent, mais en gros, un châssis Rhino, ça rentre.
Ouais, donc là, pour expliquer aux auditeurs, valeur de blindage cumulée de 33 maximum. Donc je rappelle qu'à Horus Heresy, chaque partie de votre véhicule a une valeur de blindage. Par exemple, un Land Raider, il a 14 devant, 14 sur les côtés et 14 à l'arrière. Les 4 valeurs de blindage cumulées sont bien au-delà de 33, donc là, ça ne rentre pas. Là, on va être plutôt sur un gabarit Rhino, quoi. Hein. Exactement, ouais, c'est vrai que désolé, j'ai perdu mes réflexes 40K. Je baigne trop dans Horus Heresy, donc tout ça est devenu normal pour moi. Eh bien, ne perds pas de vue que moi-même, je suis un énorme noob à Horus Heresy pour l'instant. Ah mais tu sais, moi la V3 pour moi c'est tout nouveau aussi. Hein. De toute façon on est tous à peu près noob. Tu réapprends un petit peu donc, aussi. Ouais. Ah bah complètement. Bah c'est intéressant. Ok. Après on n'a pas besoin d'avoir une expérience de malade pour s'amuser, pour avoir un avis sur le jeu, c'est ça qui est cool aussi. Bah, c'est exactement pour ça que ce format à 500 points m'intéresse beaucoup, figure-toi. Mais tu as bien raison. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre après pour ce petit format là? Donc là, on en était à un véhicule maximum. Et donc ensuite, ouais, c'est pas de doublon en dehors des troupes. Pas de doublon, pas d'unité de suite, c'est-à-dire les escouades de commandement, par exemple. Ouais. Un peu trop fortes. On a limité l'effectif aussi. Parce que bon, il y a certaines unités qui rentrent dans ce cadre quand même de la limitation de PV, des sauvegardes à 3+, qui, si on augmente leur effectif, peuvent être très durs à gérer, donc on a limité. Toujours pareil dans cette idée de petites patrouilles ou de spécialistes. Par exemple, une escouade tactique, tu peux la jouer de 10 à 20. Vous acceptez pas dans ce format-là qu'on aille au-delà de 10, quoi, c'est ça ? Alors, justement pour les unités troupes, si on a laissé l'autorisation. D'accord, En fait, c'est le cœur de la meule, quoi, la troupe dans l'histoire. Donc ça, on laisse liberté totale. D'ailleurs, il y a d'autres petites libertés autorisées sur les troupes que je pourrais t'expliquer plus tard. Mais l'effectif, en fait, pour faire simple, des unités hors troupes, on ne l'augmente pas. Voilà. Ça reste à l'effectif minimum. Si on joue une escouade de soutien, ça restera à 5 mecs. Une escouade de vétérans restera à 5, etc. Très bien. Par contre, les troupes, on fait un peu ce qu'on veut. Ok. Oui, bah là, de toute façon, moi, entre les lignes, je vois quelque chose. Je vois qu'à 500 points, moi, j'ai envie quand même d'avoir du monde. Donc, naturellement, bah, le choix des troupes, il va s'imposer de lui-même, quoi. Bah ouais. Parce que les petites escouades de soutien, globalement, je les trouve assez chères en points, hein, moi. Ah bah ça tombe vite. Ça tape vite très très cher. Ouais. Après, c'est des choix. Toujours pareil, hein. Si tu as envie de te faire une petite histoire d'une troupe paumée où il y a des mecs avec des canons laser qui sont là, ça marche. Ouais. Ça marche aussi. Ces petites limitations, elles me paraissent quand même de très bon goût, en tout cas. C'est vrai que on rejoint quelque part. Il y a pas mal de similitudes, encore une fois, avec le format Board in Action, quoi. Oui. On est sur de la limitation très naturelle, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Ok, bah écoute, pour la partie restriction, limitation, je pense qu'on peut s'arrêter là. Le reste, c'est un petit peu du détail, comme les avantages, Exactement. Les petites unités Prime. Néanmoins, c'est un système que vous gardez. Pour le reste, en fait, quel genre de mission vous utilisez ? Est-ce que là, vous êtes en mode nos missions, on les crée nous-mêmes, ou est-ce que vous avez une espèce de petit gabarit, une petite boîte à tout ferme en termes de missions ? Parce que Horus Heresy est quand même, au demeurant, un jeu basé sur le score. Comment vous adaptez ça au final ? Ben écoute, moi je n'ai jamais joué une partie à point de victoire dans Horus Heresy. Excellente réponse. Ouais, bah c'est un petit peu ce qui me... J'avais déjà arrêté de le faire à 40K quand on y jouait encore. Où, c'était sympa à une époque. Hein. Moi j'ai croqué, hein. J'ai pas mal fait de jeux égal, etc. C'était quand même très sympa. Pendant un temps, mais bon, ça a fini par me lasser. En fait, j'avais besoin de quelque chose de tangible à jouer et à gagner sur table. Sentiment partagé, encore une fois. Ouais. Du coup, malheureusement, c'est un peu nul, mais aujourd'hui, l'éditeur, que ce soit dans ces gros jeux, 40K, AOS, même Oddworld, Horus Heresy, t'es pas trop... on est beaucoup sur des mécaniques de points de victoire. Alors Oddworld, je dis peut-être une connerie pour le coup, mais 40K Horus Heresy, c'est des objectifs. On n'a pas les galettes à Horus Heresy, c'est pas dans l'identité, mais sur le principe c'est pareil. Ouais. C'est un reproche que je fais au jeu qui est partagé par d'autres gens, c'est que Horus Heresy se vante d'être plus narratif. En soi, tu prends la création d'armée, je suis d'accord. C'est très poussé, on va dire. Tu peux aller dans le détail vraiment de chaque légion, de chaque faction, c'est super sympa là-dessus, mais une fois sur table. Mais il se passe plus grand-chose, quoi. Ouais. Il se passe plus grand-chose. Ah, toi, t'as été quand même déçu par ça, quoi, du coup. Oui, bah après, je savais dans quoi je mettais les pieds.
Moi, ce qui m'attirait, c'était vraiment, je suis un gros fan de Space Marine, voilà. La même. J'adore ça, j'adore ça. Donc le fait de pouvoir pousser les détails à fond, plein d'équipements, plein de règles spéciales pour chaque légion, plein d'unités différentes, des unités spéciales, bon, j'étais dans mon élément, c'était pour moi, quoi. Par contre, les missions, je savais que gagner au point, moi, c'était pas mon truc. Alors je crois que Warhead, eux, utilisent des parties à points. Sur leur site, c'est détaillé. De toute façon, je crois qu'ils détaillent leurs différentes missions. Ils ont beaucoup de petits scénarios maison qui mettent régulièrement en ligne. Moi, de mon point de vue, ça ressemble beaucoup finalement au scénario White Dwarf Bunker, par exemple. On est souvent sur de la symétrique. On est souvent sur des parties avec une mécanique de score très simple, par contre, qui va être quand même contextualisée. C'est que voilà, il y a une partie de l'armée en fuite, l'autre leur court après, les objectifs sont simples, il faut les capturer. Enfin, tu vois, ce genre de mission très simple au final, donc quand même basé sur du score, mais qui a quand même autour de ce score un vrai contexte scénaristique, quoi. Donc, moi, ça m'a l'air très sympa, en fait, vu comme ça. En tout cas, pour débuter, je vois le truc très bien pour débuter. C'est ça. Parce qu'en effet, se faire des missions complètement personnalisées, il faut quand même une certaine, je vais pas dire une expérience, tout s'improvise, etc. Mais une certaine maîtrise, on va dire. Ça demande de la préparation, on n'a pas forcément le temps. Des fois, on joue avec des gens qu'on connaît pas particulièrement. Ils peuvent pas être forcément friands de cette pilule-là, pour l'instant, du moins de but en blanc. Donc c'est bien d'avoir des missions un peu standardisées à la Warhead, c'est sûr. Après, moi, ma façon de jouer, on se fait des missions complètement personnalisées, où par exemple, ça va être une attaque de convoi, ça va être fouiller certains points pour trouver un personnage blessé, par exemple, ce genre de choses. Ok. Le but, c'est de déterminer un gagnant et un perdant, que ça se gère pas au point. Ou un match nul, aussi, c'est possible, mais que l'objectif soit clair et tangible. Ouais, voilà, t'as une mission à remplir, voilà, on en reste là, il n'y a pas de points à marquer, il n'y a pas d'objectif secondaire, etc., etc. quoi. Exactement. Enfin, il peut y en avoir, mais ce sera des petites missions en plus. Moi, j'utilise ça beaucoup quand on fait des campagnes, par exemple. Un objectif secondaire, ça va être de pirater un terminal, obtenir certaines informations, des trucs cachés, ouvrir une porte, il y a quelque chose derrière, un bonus, un malus, plein de petites choses comme ça. Appeler des renforts, faire exploser un truc. Bon, bah, tout ce qu'on aime, quoi, finalement. Oui, c'est ça. Et du coup, en termes de volume de jeu, t'en as bouffé beaucoup, du coup, ce format à 500 points. Est-ce que des fois, t'as eu des parties décevantes ou est-ce que tu t'es toujours éclaté là-dessus ? Bah écoute, je me suis toujours éclaté, mais je ne joue pas beaucoup. Ah, ok. Mais pas beaucoup, pas beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, vu mon profil de jeu, à une certaine époque, je jouais pas mal quand je faisais du jeu égal. Ouais. Enfin, du moins plus régulièrement. Aujourd'hui, vu que je ne fais plus que, on va dire, des campagnes ouvertes, c'est-à-dire qu'en fait, je m'entends avec mon ami avec qui je joue. D'ailleurs, mon cercle de jeu, quand on parle de cercle de jeu, mon cercle de jeu, c'est une personne. Ok, c'est un cercle serré. Mais qu'est-ce Moi, qu'il je suis un wargamer de garage, complètement. Tu vois. Et qu'est-ce qu'il joue, du coup Lui, il joue Blood Angel. Ah, putain, mais oh là là, à vous deux, putain. Oh là là, les mecs. Ah bon, faites un effort. Il parle à mon petit cœur tout mou, là, les gars. Hein. Eh oui. Donc, t'as bouffé du fils du sang à non plus finir. Exactement. Et du coup, raconte-nous un peu, parce que du coup, tes batailles à 500 points, vu que tu les écris, j'imagine qu'ensuite, tu pars sur d'autres formats. Donc, t'as dû jouer à 1000, ensuite, t'as dû jouer à plus, à Zone Mortalis. Parle-nous un peu de la suite, quelque part, de ce petit format. Quand t'écris quelque chose, comment ça se finit ? Par exemple, comment tu joues concrètement à 1000 points à Horus Heresy ? Pour le coup, on a fait exactement la même chose. On avait on avait jugé comme on l'avait voulu, et aussi c'est en discussion mutuelle. C'est-à-dire que j'ai très envie de sortir des Terminators, etc. Allez, ok, on fait péter une limitation, quoi. Nous, on fonctionne comme ça, en fait. Et vu qu'on se connaît bien, etc., ça marche bien entre nous. Donc toujours pas finalement d'organigramme d'armée, ni le détachement. On est sur un modèle de liste complètement freestyle, quoi. Ah, mais il y a quelque chose que tu ne sais pas encore, c'est que la V3, j'y ai pas encore touché. Donc là, t'as écrit des règles, t'as adapté des règles que tu n'as pas encore essayé, Chenapan, c'est ça ? Et je les ai testées dans ma tête, on va dire. On va dire, j'ai fait l'exercice intellectuel, et on a partagé à plusieurs pour essayer Ok, d'accord, ouais. de se dire est-ce que c'est bien ou pas. Sachant que nous, on n'est pas du tout parti dans l'idée de faire quelque chose d'équilibré. Oui, voilà. On sait que ça marche, ça va marcher, il y aura certainement des failles comme dans tout système. Voilà, advienne que pourra, pour moi c'est pas grave. Occasion de tester, on le fera évoluer. Et oui, pour nous, on n'a pas encore testé la V3 parce que vu notre profil de jeu, moi, si
en fait, on peut te dire qu'après chaque partie qu'on fait, on refait une table, en somme. Oui, carrément, ouais. Ouais, c'est ça. On est, voilà, c'est l'inconvénient du jeu quand tu veux faire très narratif. Je critique pas les autres façons de jouer, hein, pas du tout. Je dis pas que, je dis juste que moi, c'est la façon de jouer que j'aime. C'est ça qui me parle quand je pense Warhammer, c'est ça qui me faisait rêver, c'est ce que je fais maintenant et je suis ravi, quoi. Mais c'est sûr que ça demande beaucoup de boulot. Ouais, bah, ne serait-ce que les décors. Ça demande beaucoup de boulot, exactement, création de table. Là, en plus, on avait à potasser les règles, etc., refaire les listes, et puis, mine de, t'as envie de te refaire des unités, tu fais grossir ton armée. Un scénario réussi, enfin, une victoire ou une défaite, on écrit un scénario en fonction de ça, en fonction de ce qui s'est passé dans la bataille d'avant. T'as envie d'ajouter certaines unités, des choses et d'autres, en passant par là. Et comme je te dis, une nouvelle table. Donc là, c'est ce sur quoi je suis en train de bosser, surtout en ce moment. Je suis cerné de décors, en tout genre. Je vais pas tarder à y avoir droit également. Justement, la petite table dédiée aux Iron Warriors, elle est en cours de fabrication, là. Ah, J'ai hâte. c'est bon, ça. T'as bien raison. Ouais. Donc ouais, là, pour l'instant, je suis en préparation, et d'ici 2-3 semaines maximum, c'est l'objectif, on se fait notre partie V3. Excellent. Bon, bah écoute, il faudra me faire un petit témoignage de tout ça. Du coup, si on grimpe un peu si on adopte la croissance d'armée, on en arrive gentiment au format 1500 points, et donc ce format est connu pour être le format de jeu en zone mortalis. Est-ce que tu as déjà essayé ce format ? J'ai pas eu l'occasion encore. Non, bah, est-ce que c'est à cause des décors ou pas ? C'est à cause des décors, parce que pour l'instant, la campagne à laquelle on joue, là, on est toujours sur la même campagne en fait, depuis qu'on a commencé Horus Heresy avec mon pote. Ouais. Ça se prête pas à du Zone Mortalis en l'état, pas pour l'instant. Ouais. Mais on va y venir. Moi, il me tarde d'y arriver. Après, il faut un contexte pour le faire, enfin pour moi. Mais je compte bien faire soit un intérieur de vaisseau, il y a plein de choses à faire avec Zone Mortalis. Ça paraît, c'est quelque chose à s'approprier, quoi. Tu regardes les tables Zone Mortalis de base, moi personnellement, ça me vend pas spécialement du rêve. T'as que des murs cubiques. T'as envie de décorer tout ça un petit peu. Ou alors pourquoi pas dans une jungle, dans un tunnel, une mine. On peut imaginer plein de choses. Ouais. Mais c'est un format de jeu super intéressant, qui malheureusement n'a pas encore ses règles pour la V3. Ouais, ça ne saurait tarder, je pense. Oui, on la sortira en supplément. Je sais plus si c'était engagé sur une date, je crois que c'était d'ici à la fin de l'année, je suis pas certain. Ouais, ça devrait popper en novembre. Ils avaient annoncé ça pour novembre, du coup. Parce que moi, du coup, par curiosité, j'ai lu un peu les règles de Zone Mortalis, mais du coup, pour Age of Darkness V2. Sur le papier, moi, ça m'a plu beaucoup. Ah bah, tu m'étonnes. Ça m'a plu beaucoup, quoi, parce que de base, Horus Heresy, en fait, c'est un jeu qui est beaucoup plus simulation que Warhammer 40 000, donc on retrouve plus en fait de logique physique et tout. Et là, en fait, le fait de jouer en milieu confiné en rajoute encore une couche, quoi. Ouais. Et tu parlais de variété, ce avec quoi je suis assez d'accord. Figure-toi qu'en fait, il y a des créateurs qui ont mis un peu la main à la pâte et qui ont introduit à Zone Mortalis, donc outre ce système un peu de murs alvéolaires à assembler, il y en a beaucoup qui ont introduit de la hauteur, c'est-à-dire de la bataille à étage. Il y a des échelles, il y a des escaliers, on se retrouve avec des tables Zone Mortalis qui, là, ont une dimension, mon pote, mais quelque chose de fabuleux. Et moi, je commence à y penser très fort. Oh oui, pareil. Ah, il y a des trucs... Ça se trouve, t'as peut-être croisé la route du même créateur que moi. C'est un type qui m'a été conseillé par Salès, là. On est en train de bosser là-dessus. On est en train de bosser. Qu'est-ce qu'on fait avec les éléments de ce créateur, quelle table on va construire avec ça, quoi. D'accord. Ah, peut-être qu'on a vu le même, ouais. Ouais. Donc, mais oui, assez, ils font des trucs extraordinaires. Là, aujourd'hui, avec toutes les ressources qu'on a en modélisation 3D, etc., il y a vraiment moyen de se faire des tables extraordinaires. Ouais, puis... À n'importe quel jeu, hein. Mais pour le coup, Horus Heresy, oui, ça s'y prête très bien. Ouais, parce que cette Zone Mortalis, dans sa forme historique, je sais pas si nos auditeurs voient un peu ce que c'est la Zone Mortalis, mais c'est un système qui a été... je me demande même s'il n'a pas été créé pour Necromunda, à la base, ce truc. À l'origine, ouais. C'est du Necro. Ouais, c'est ça, ouais. Mm-hmm. C'est du Necromunda, donc c'est vrai qu'on est sur une architecture de map qui est vraiment, en fait, en mode cité-ruche, mais c'est vrai qu'il y a son côté un petit peu réherbatif, peut-être, avec ce système de murs en alvéole. Néanmoins, qu'on peut vraiment
vraiment composer comme on veut. Ensuite, il faut garder à l'esprit que c'est aussi une map sur du dur, quoi. Ça se joue pas sur un bête tapis, c'est vraiment des éléments carrés qu'on va vraiment coller, quoi. Donc ces trucs-là, va falloir les empiler dans des boîtes, faut les ranger, c'est pas évident. Mais bon, en tout cas, moi, ça s'agite dans mon cerveau, et c'est vrai que les adaptations de règles de l'Horus Heresy pour ce format-là, je les trouve excellentes. On peut quand même, par exemple, se faire plaisir avec un petit Dreadnought. On est quand même dans quelques restrictions d'armée, mais rien finalement qui ne vienne trop pirater notre expérience. C'est-à-dire que dans une armée Horus Heresy à 1500 points, vous pourrez avoir une escouade de Terminator Tartaros, un petit Dreadnought Contemptor, une escouade de commandement, des vétérans, plein de troupes. Enfin bref, c'est complètement open. C'est juste qu'on va y trouver beaucoup moins de véhicules que dans des listes classiques. Exactement. Ouais. Ouais, et puis cinématographiquement, ça fait absolument rêver de voir un Dreadnought qui explose un mur pour choper une escouade juste derrière. T'as une pression de malade. Bah oui, parce que ces règles de destruction de décor, elles existent, quoi. Tu peux vraiment le faire. Et dans ces kits 3D dont je parlais, il y a même des éléments amovibles, comme dans les sets d'accessoires de Board in Action, on a vu ça. C'est que voilà, t'as des pans de mur que tu vas pouvoir enlever pour faire passer ton Dread à travers, qui vient de le défoncer, ce mur. Donc ouais, là, on commence à rêver. On commence à rêver sérieusement, quoi. Ah oui. Ah oui, c'est absolument glorieux. J'adore. Bah écoute, toi, finalement, si tu as bossé sur ce format de Civil War un petit peu réadapté, est-ce que tu as une idée en tête? Est-ce que tu as un but à ce sujet? Est-ce que tu vas proposer ce petit format quelque part et avec qui? Eh bien oui, mon cher. Puisque vous en parlez, en fait, c'est justement ce fait-là qui a donné envie de faire ce format. C'est-à-dire que moi, je suis un gros fan de la chaîne Planet Wargame, que je pense les gens connaissent ici. Comme nous tous, hein, qui est un petit peu, voilà, on connaît tous, qu'on aime tous. À partir du moment où on est touché, nos gonades sont touchées par le jeu narratif, forcément, voilà, on connaît. Ah bah c'est un peu notre président, hein. C'est un peu ça, ouais, c'est un peu ça. C'est sûr que moi, sans Planet Wargame, je serais pas en train de faire du jeu narratif aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vincent, c'est le président, et moi, je suis en train de devenir son ministre de l'Agriculture. La secte se déploie. Ouais, c'est ça. Tant mieux. Très très bien. Prenons de la place, c'est sympa. Et du coup, Planet Wargame organise un événement en mai prochain pour les soutiens de la chaîne, qui s'appelle le SGEG, cet événement. Ça ne s'invente pas. Magnifique. Voilà. Qui est on va dire une convention libre où chacun vient tranquille avec ses figurines, on peut jouer, on peut faire du modélisme, etc. Et il y a également des gens qui proposent des petites campagnes, différents jeux qui peuvent se présenter pour du Old World, plein de choses, tout est ouvert. Et moi je me suis lancé dans le Horus Heresy, pour le coup. Je me suis dit, j'adore ce jeu, tant qu'à faire, on va y faire de la pub un petit peu, ça va être l'occasion. Bien sûr dans un cadre narratif, et je me suis dit, un bon format pour faire un petit événement, impliquer quelques personnes à pas non plus grands frais, en étant raisonnable sur toutes les tables à créer, tous les scénarios à faire, garder la maîtrise un petit peu, je me suis dit, le 500 points c'est parfait. Or, la V3 étant là, je peux pas demander aux gens de rétrograder leur version, surtout si des gens sont rentrés en V3. On va pas leur infliger ça. Donc, on en vient à réadapter ce format pour la V3. Voilà, donc ça c'est le petit travail que tu as fait, en vue de cet événement, quoi. Exactement, ouais. Donc ça, là, je me suis lancé tout seul dedans à l'origine, mais j'ai mon pote Fas qui m'a rejoint activement. Nous bossons à deux à fond dessus, que ce soit sur scénario, décor, et après notre prochaine partie d'intronisation à la V3, on va faire énormément de playtest en 500 points, pour pouvoir réadapter nos limitations si nécessaire, et maîtriser vraiment notre sujet. Parce que comme on disait, la théorie, c'est bien gentil, mais quand même, à un moment, faut se dépuceler. Voilà. Donc, honnêtement, de ce que j'ai lu de ton format tel que tu l'as écrit, je pense pas que tu auras la moindre surprise. Hein. Honnêtement, je vois pas où tu pourrais subir une déconvenue finalement. J'ai bon espoir que ça se passe bien. De toute façon, de ce que j'en ai vu, les participants qui vont jouer avec nous ont déjà donné leur liste, etc. On n'a rien vu qui nous semble déconnant, et puis ça va être super cool. Ça va être super cool. Bon, de toute façon, quand tu vas à un événement narratif, mec, généralement tu te pointes avec la liste qui va avec, quoi. Exactement. C'est bien parce qu'il y a l'état d'esprit qui va avec, donc c'était parfait pour tester quelque chose et proposer quelque chose à des gens. Donc voilà, j'en suis très content, j'espère que ça va bien se passer.
Là, c'est mon petit Bah ouais, projet ouais, ouais. tunnel jusqu'en mai prochain. Là. Ouais. Tu vas bouffer de l'écriture de scénario, j'imagine. Tu vas faire des maps. Hein. J'ai eu C'est droit surtout aussi, ça. hein, donc bon courage. C'est clair. Bah, c'est surtout les décors là qui vont demander du taf parce que les scénarios. Ah, parce que tu fournis les tables aussi? Ah, mais je fais tout. Oh putain, ah ouais, je ok, fais là. tout avec, Ok. je fais tout avec mon pote. On fait tout à deux. Le but, c'est de proposer la recette salade tomate oignon. On demande juste aux gens de venir avec une armée peinte. Ok, ah ouais, On donc fait le reste. tu vas bouffer de la map là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais ça, ton format 500 points, tu joues ça sur quelle taille de map? 500 points, une demi-table standard je prends une table standard de 180 par 120, on la coupe en deux. Ok, bon ouais, ça fait du 22-30 quoi. C'est Ok, ça. ouais, très bien. je Après, vois. on l'a aussi fait. L'ancien format 1000 points à Warhammer 40 000. Ouais, il me semble bien que c'est ça. Ok, très Après, bien. on a fait du 500 points aussi sur des tables complètes. Ouais. Et ça s'y prête bien aussi. Hein. Bah là, t'as un aspect un peu plus guérilla, quoi. C'est-à-dire que t'as beaucoup de place, tu peux passer plusieurs tours sans te faire voir par l'ennemi, si tu t'aides des décors. Mhm. Ouais, ça peut être cool aussi, ouais. Ouais, si la mission le veut, c'est. Si t'en as besoin en fait pour ta mission, la mission que tu veux proposer, etc., faut pas hésiter quoi. Ouais. Faut pas hésiter à jouer sur des tables, de grandes tables. Et c'est toujours un régal à voir à jouer dessus. Faut pas se sentir intimidé, obligé de jouer. Petit format égale petite table, c'est pas obligatoire. Nous, on le fait pour des contraintes un peu techniques aussi. On veut pas se répandre partout dans la salle où aura lieu l'événement. Et puis ça se fait très bien avec ces formats-là. Et j'avoue que ça m'arrange pour les décors, Ouais, oui, carrément, bah de ouais. limiter un petit peu la taille. Carrément. Ouais, bah écoute, va te falloir te trouver des ouvriers un peu volontaires pour faire de l'atelier peinture, table de décor. Honnêtement, c'est très sympa. Hein. Ouais. Si tu as un effectif pour ça, je ne puis que te le conseiller. Ah bah j'ai mon pote qui m'aide sur Ouais, le déjà, sujet, mais t'as ton BFF. Ouais. exactement. On va tout faire à deux et puis. Bah ouais. Bon, en tout cas, je te souhaite de passer un très bon événement. Hein. C'est cool quand même que tu gères cette partie-là du SGEG. Faut Je le te dire sans souhaite tousser, beaucoup de c'est bonheur. À mon avis, vous allez passer un superbe moment. Ça ne peut pas être autrement. Et c'est bien cool de voir l'Horus Heresy surgir à tout petit format au sein d'une convention, quoi. C'est très chouette. Bon, bah écoute, concernant cette idée du petit format, je pense qu'on en a fait le tour. De toute manière, il n'y a pas 40 trucs à en dire en termes de règles. Hein. L'idée, c'est juste de faire des petits projets sympas sans se soucier de l'organigramme d'armée, sans trop s'embarquer dans des projets pharaoniques et avec un système de jeu suffisamment bien fichu et nerveux pour faire des petites parties de temps en temps. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est un nouveau prisme au travers duquel on peut regarder ce jeu ambitieux qui est Horus Heresy. Et moi, l'idée, naturellement, m'enchante particulièrement parce que actuellement, à 40K, moi, j'ai un exercice du jeu qui consiste à multiplier les petits projets. Je me dis que ça pourrait très bien, un peu sur le moyen terme, devenir comme ça à Horus Heresy. Parce que j'en ai chié à choisir ma légion, parce qu'elles font toutes envie, en vérité. Bon, j'ai choisi Iron Warrior sans regret, mais c'est vrai que le jour où j'ai envie de me faire un petit groupe de Night Lord, je me dis, ok, un mois de peinture, allez, pas beaucoup d'euros non plus, c'est pas très cher, et puis un système de jeu qui me permet en fait d'en profiter. Bon, si tant est que je trouve naturellement des partenaires à cet effet. Du coup, en fait, pour conclure un petit peu cette émission, on va essayer de saucer les gens, si tu veux bien. On va essayer d'aborder en fait des idées de tout petits projets comme ça, à 500 points, qui peuvent donner envie. Écoute, on va en faire un chacun notre tour, si tu veux bien. Moi, déjà, pour moi, ce format à 500 points, il est l'occasion en fait de jouer des armées qui ont historiquement toujours été déployées à petit effectif. Et je pense notamment à l'Alpha Légion ou la Raven Guard. On va tout simplement aligner une petite force de reconnaissance. Ça peut être mené par un Vigilator avec quelques escouades de reconnaissance, quelques snipers, pourquoi pas une petite unité de destroyer là avec des flingues. Voilà, une petite force de reconnaissance, c'est tout à fait fluff, c'est tout à fait mignon. Là, typiquement, Civil War 500 points, c'est taillé pour ce genre d'armée, quoi. Ouais, totalement, ouais. Donc ça, j'avoue, ça me fait envie. Toi, si tu devais faire un truc demain en 500 points, tu ferais quoi? Demain 500 points là de but en blanc comme ça. Ouais. Voilà. J'aime bien justement le fait de pouvoir croiser les armées finalement.
T'as plein de... Dans l'imaginaire, moi, je me ferais bien une liste de... pourquoi pas Alpha Légion, par exemple, qui mène une bande de petits spécialistes humains, Ouais, tu vois. plus des miliciens, quoi. Ça, c'est un truc... ouais, exactement. En plus, t'as des unités qui le font. T'as les Overseers côté Space Marine, qui sont des meneurs de troupailles humaines, on va dire. Ouais. Plus ou moins délicats avec eux, d'ailleurs, en fonction de, de l'orientation. Mais ouais, tu t'imagines une troupe presque entièrement composée d'humains, de base, beaucoup de troupes. Alors tu peux, en plus avec les règles de la milice impériale qu'ils ont sorti pour Horus Heresy, t'as un boulevard de créativité sur ce que tu veux faire. Ah, c'est délirant. Tu peux c'est aller de délirant. la troupe... ah oui, c'est génial. Tu peux aller de l'homme bête à l'humain absolument élitiste ou à la troupe de Green, etc. Avec quelques unités spécialistes de Marines, genre des motos, peut-être un Land Speeder, ce genre de choses. Et de la troupe d'humains en bas. Génial. Ça, c'est un truc qui me parle bien. Ouais, petit projet très sympa aussi, ouais, c'est clair. Et c'est vrai que si on se penche sur ce massif PDF qui regroupe toutes les entrées Legacy, donc les équivalents légendes, là, putain, on commence à ne plus finir. Enfin voilà, et tout est tellement possible avec ce PDF-là, c'est juste délirant, quoi. Ouais, c'est ce que je Et c'est trouve, vrai que croiser les armées, putain, c'est génial, quoi. Ah bah oui. Un tech priest du Dark Mechanicum qui s'accompagnerait de quelques automates, d'une horde en fait de disciples complètement hébétés, et pourquoi pas de l'appui de 2 petites escouades d'Astartes, typiquement Iron Warrior. Là, pareil, une force à 500 points qui fait tout à fait rêver, quoi. Ah bah oui, c'est clair. En plus, ça reste dans l'identité de la V3 qui est très permissive sur les alliés, justement. Plus que les autres. Oui, carrément, ouais. Plus que les autres versions. Ouais, carrément. Et puis quand tu penses au lore de Warhammer 40 000 ou d'Horus Heresy, tu vois les forces combinées, en fait. Il y a toujours des humains par-ci par-là. Enfin, tu peux retranscrire vraiment des choses que tu as lues dans le lore ou juste qui te parlent. C'est Ouais, tel très qu'on le voit permissible. dans les romans, ouais, complètement. Aussi, c'est vrai ouais. que je jouais des alliés. Là, je suis en train d'y penser. J'en avais parlé dans mon émission précédente sur l'Horus Heresy, mais mon armée gigantesque d'Iron Warriors, je pense qu'à terme, elle va s'accompagner de quelques de quelques alliances heureuses. Je pense que je serais un peu de Dark Mechanicum, un peu de Miliciens, un peu de Solar Auxilia. Je vais avoir du mal à m'en passer. Ça me paraît ce évident, serait quoi. de bonne aloi. Puis c'est très bien parce que c'est quand même des factions qui sont beaucoup plus longues à peindre là pour le coup. Oui, ouais, grave. Donc c'est bien, t'as ta base de Marines, et puis t'en rajoutes petit à petit, non, c'est super. Ouais. C'est un bon plan, une bonne stratégie. Une autre petite force qui serait à mon sens tout à fait sexy, ça aussi j'en avais déjà parlé dans une émission, ce serait une force d'Imperial Fist qui serait tout simplement une section de l'équipage du Phalanx et une force de 500 points où tout le monde aurait des boucliers d'abordage. Donc une armée typiquement basée sur les brécheurs, sur les vétérans brécheurs et pourquoi pas quelques défenseurs du Phalanx, voire quelques templiers. En gros, 500 points d'Imperial Fist avec des boucliers. Voilà, quelque chose de très thématique, voilà, mené par un petit Optae, lui-même équipé pour l'abordage. Là, clairement, on a envie de voir ça dans des couloirs de vaisseaux spatiaux. Ça doit être génial, quoi. Ah ouais, c'est clair. Vivement qu'ils nous sortent les breachers en plastique. Ah, mais ouais, mais j'en peux plus de les attendre, pareil. là. On est tous des camés. Ils sont beaux, ils sont neufs, mais bah oui, en même temps. Ah ouais, ça fait envie. Ah oui. En tout cas, quel autre petit projet j'avais noté potentiellement sympa? Ah ouais, une avant-garde de Night Lords en full réacteur qui serait vraiment une petite force de frappe d'avant-garde basée sur la terreur, quoi. Vraiment la première ligne. La première ligne d'une grande armée à venir sur une ville, par exemple. Et là, je viens de l'avoir pendant l'émission, cette idée. C'est qu'on fait un assemblage de 3 formats 500 points Civil War. Une force de 500 points de Salamanders, une force de 500 points de Raven Guard, une force de 500 points de Iron Hands. Voilà, 3 petites légions de 500 points, j'assemble les 3, ça me donne un format à 1500 que je pourrais jouer à Zone Mortalis, et aujourd'hui même sont sorties les nouvelles règles pour les légions brisées, les gars. Vous pouvez incarner ça désormais, vous pouvez véritablement jouer les 3 composantes de ces légions brisées au sein d'une seule et même armée, et de ce que j'ai lu des règles, ça me semble très séduisant. Bref, les idées, toujours les idées, quoi. Ouais. Petit hors-sujet, justement, en parlant des suppléments qui nous sortent gratuits, là. Ouais. Je trouve qu'il y a un truc quand même très dommage avec Game Workshop, c'est qu'ils te sortent des suppléments payants
avec les Forges de Saturne, là, le dernier qui est sorti, avec des règles, des scénarios, c'est très bien, ok. Mais les trucs qui te sortent en gratuit, les Black Shield, les Légions brisées, les Inducti, la Militia, etc., les règles sont beaucoup plus riches. Ouais, moi, j'ai pas eu l'occasion de lire ce bouquin là, Forge de Saturnine. Je sais pas si tu avais pu avoir la main dessus. J'ai feuilleté un petit peu les règles qu'il y a dessus. C'est sympatoche, mais ça arrive pas à la cheville de ce qu'ils nous proposent comme ce qu'ils ont sorti aujourd'hui là sur les Légions brisées. Ça me fait toujours beaucoup rire. Ouais, j'avoue, ouais, c'est vrai que les règles gratuites là, c'est- jusqu'à maintenant, mais putain, le truc me met claque sur claque. Et encore, j'ai pas tout lu, hein, mais c'est jamais, c'est décevant. Et clairement, moi, j'ai lu les règles des Inducti. Le soir même, je peignais ma première escouade d'Inducti, tu vois. Tu voulais tes Iron Warriors avec des fusils à pompe, quoi. Ouais, bah ouais, carrément. Pareil. Pareil. Ah ouais. Ah non, mais franchement, c'est plutôt excitant, hein, ce premier semestre d'Horus Heresy. Pour moi, pour l'instant, c'est un sans faute, hein, que ce soit au niveau des figurines, au niveau des règles. Tout est cool, quoi. Et c'est vrai que cette perspective que tu nous as proposée ce soir, bah, j'ai envie de dire, elle en rajoute une couche, quoi. Elle en rajoute une belle couche. C'est clair. Ouais. Tout ceci donne tellement d'idées. Bon, un jour, va falloir s'arrêter d'en avoir aussi, hein. Et du coup, toi, Mais j'ai une petite idée à partager, justement. Ah, vas-y. Ouais, bah, j'allais te demander justement si tu avais d'autres idées. Elle est farfelue, celle-là. J'ai failli vouloir la faire justement pour l'événement qu'on va faire en mai. Mais après concertation, bon, c'est peut-être un peu trop. En fait, j'avais en tête, je voulais dire, je vais faire mon original, donc je vais trouver un truc improbable. Niveau lore, je me suis dit, je vais faire des Dark Angel traîtres. Plus un féodé à Luther. Je sais pas si tu connais un peu le lore Dark Angel de. Oui, bien sûr. Tu nous fais des calibanites, quoi. Ben exactement. L'idée c'était de faire des calibanites qui se trimballent avec des grandes bêtes. Ah putain, les grandes. Oui, parce que du coup, durant cet arc de l'hérésie d'Horus, quand Luther et ses potes sont tout frustrés là sur Caliban, ça coïncide justement avec le retour de ces grandes bêtes. Oh putain, ah ouais. Exactement. Cool. Et c'est un petit peu les gardiens de leur tradition, un petit peu étrange, etc. Alors t'as pas de datasheet de grandes bêtes dans le jeu, mais je me disais les datasheets de démons sont parfaits. Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, dans le Legacy Demons of the Runestorm, tu devrais trouver ton bonheur. Quoi. Et bien tout à fait. Oh là là. Tout à fait. Oh là là. Bah, c'est brillant ça. Donc c'était l'idée, avoir ça, plus encore, il y a aussi des humains sur Caliban, avec les espèces d'ordres de chevaliers que tu avais avant l'arrivée de l'empereur sur site, on va dire. Ouais. Mais pourquoi pas jouer ça pour jouer les gardiens des bêtes justement. Alors ça fait rien sur table, mais c'est joli quoi, d'avoir tes bêtes lâchées et d'avoir des espèces de gardiens avec des lances et des pics pour les faire bouger droit devant. Bah c'est possible. Mon délire était possible. Là là. Ah putain, c'est cool. Hein. C'est cool. Et ça rentre à 500 points. Bah écoute, comme tu dis, des idées, il y en a partout. Dédicace d'ailleurs à l'ami Hector, hein, qui est en train de nous faire une armée d'hommes bêtes à Horus Heresy, tu vois. Il faut le vouloir, ça, quand même. Hein. Ah ouais, ça fait envie. Hein. Ça fait envie. Il faut se les fader quand même. Ouais. Ouais, je pense, à peindre et tout, le mec, je pense qu'il a mis le doigt dans un engrenage assez compliqué. Bah, Hector, si tu nous écoutes, sache que tu peux t'arrêter à 500 points et jouer quand même. Bon, bah, écoute, du coup, donc toi, bah, la dernière question, c'était un peu quels sont les projets concernant Horus Heresy. Bah, bon, maintenant, on les connaît, tes projets. Hein. T'as un événement en ligne de mire, t'as des tables à faire, t'as un format à tester, t'as une V3 à essayer. Bon, là, je pense que t'en as pour 6 mois, quoi. Mais exactement. J'en ai jusqu'au jour de l'événement, je pense. Non, puis je suis dans les balbutiements. Je teste des techniques pour mes décors, des trucs que je maîtrisais pas. Donc pour l'instant, on va dire que le process se met en place. Je pense que je vais pouvoir aller un petit peu plus vite quand même, mais ouais, il y a du taf. Après pour moi, hein, c'est presque aussi plaisant que jouer ça au final. Oui, cette phase de préparation. Toute la conceptualisation de la chose, bah ouais, c'est kiffant. C'est kiffant. Bah oui. Bah, en tout cas, si là, ton événement du coup se passe chez Vincent, bah écoute, j'espère bien qu'on pourrait peut-être s'en faire un, nous aussi, hein, au sein d'une réunion Tupper Warp, Horus Heresy, petit format. Bah, de toute façon, moi, je comptais bien faire des événements Horus Heresy cette année. L'ennui, c'est qu'il faut trouver des gens. Il faut trouver des gens pour ça. Bah, en tout cas, mes très chers gens là, qui nous avaient écouté ce soir, bah, sachez que l'idée à 500 points, c'est du sexe, hein. C'est du porno le truc. Hein.
C'est petit, ça prend pas beaucoup de temps à peindre. Il y a des règles simples pour mettre ça en œuvre. C'est 100% narratif. Moi, j'ai envie de dire, allons-y, quoi. C'est petit, mais c'est vigoureux. Ouais, voilà, c'est petit, mais c'est vigoureux, à l'image de votre serviteur. Bon, bah écoute, Ariès, je pense qu'on peut s'arrêter là, sinon on va encore se faire accuser d'être des pousses au crime. Merci en tout cas pour ton intervention dans cette petite émission, donc, qui aura pour vocation en fait de proposer Horus Heresy à une échelle différente, où tout est beaucoup plus accessible, hein, on va pas se mentir. Bon, cependant, moi, je me priverai jamais du plaisir de jouer des armées gigantesques, et je crois que c'est ton cas également. Ah oui. Mais c'est vrai que cette petite fenêtre de tir à 500 points, voilà, qu'on peut faire évoluer à 1000, ensuite on pousse à 1500 en zone mortalis. Ah, tout ça c'est cool, hein, avec des formats de liste très libres, on oublie un peu l'organigramme, bien que cet organigramme, moi j'en sois complètement fan, hein, mais c'est vrai que l'oublier, là, le temps d'un petit projet, ça peut être très très cool aussi, quoi. Oui, pour se lancer tranquillement, en oubliant une partie des règles compliquées, commencer tranquille, et puis ça donne envie d'y aller encore plus fort après, hein. Très franchement. Enfin, nous on a fait comme ça, on s'est régalé. Faut pas avoir peur du coup de se lancer dans Horus Heresy en se disant qu'il faut énormément de figurines, etc. C'est pas vrai. Ok. On n'est pas obligé, on peut contourner, il y a plein de solutions pour s'amuser sans. Et ben voilà, j'espère qu'on a donné envie aux gens. Bah ouais, en tout cas, je te remercie beaucoup de m'avoir invité, c'était super. Je t'en prie. Ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de tout ça. Bah écoute, de toute façon, si vous vous êtes régalé, toi et ton pote Face, bah nul doute que je me régalerai aussi, et nul doute que vous vous régalerez tous, mes très chers petits ruralistes. Bon bah écoute, Ariès, merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Merci à toi. N'oubliez pas, je mettrai ton petit Instagram en lien, hein, Ariès Ferum sur Instagram, vous pourrez y voir de très beaux Iron Warrior, même que lui, il a mis des chaînes et que moi, j'ai pas pensé à en mettre, et que du coup, je suis un peu jaloux. Ah Ouais, bah, t'as eu l'idée. Moi, le but là, c'était d'aller vite. Je me suis pas pris la tête. Et donc, bah, du coup, en ligne de mire, cet événement chez Planet Wargame, hein, dont tu nous feras peut-être un petit battle report. Mais avec grand plaisir. Bah ouais. Et en attendant, bah les gars, bah, portez-vous bien, jouez à Horus Heresy, c'est que de la win. N'oubliez pas que fin novembre, il y a le petit challenge de peinture Horus Heresy. Là aussi, le format est tout à fait libre. Vous pouvez m'envoyer un QG ou une armée de 10 000 points, je m'en fous. Le but, c'est de se régaler avec des belles figues. Bah, Ariès, je compte sur ta participation naturellement. T'as intérêt, hein. Ne t'en fais pas. C'est prévu. Bon, bah, les gars, on se retrouve plus tard pour d'autres émissions, potentiellement sur l'Horus Heresy, et on ira peut-être un peu plus loin dans cette histoire de petits formats. Je pense qu'il y a pas mal d'idées à creuser là-dedans, et on va attendre eh bien, la sortie prochaine du format Zone Mortalis, qui risque encore de démultiplier le champ des possibles, notamment avec en ligne de mire, je pense, la confection d'une table de toute beauté. Je pense que ça va finir comme ça. Ariès, porte-toi bien. Et toi aussi. Merci à toi. Et puis, écoute, à mon avis, on se recaptera plus tard sur les réseaux ou ailleurs. Allez, portez-vous bien, les bouseux, et à très vite. Coucou. Salut tout le monde.